Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans ce podcast je vais vous parler de Rien à foutre, le dernier film avec Adèle Exarchopoulos. Donc on commence par le synopsis, c'est l'histoire de Cassandre, 26 ans, qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Elle vit au jour le jour et elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain et elle est fidèle à son pseudo Tinder Carpe Diem. Alors c'est une réalisation de Emmanuel Mar avec Juliette Lecoustre. Alors ils ont eu l'idée d'écrire ce scénario lorsqu'ils ont voyagé dans une compagnie low cost en voyant une hôtesse de l'air qui, au moment de présenter les différentes ventes, avait un grand sourire et une fois installée, elle avait l'air toute triste. Donc voilà, ça leur a inspiré ce film. Et il faut savoir que Rien à foutre a gagné le prix de la Fondation Cannes lors de la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2021. Alors justement, cette comédie dramatique va nous montrer la situation dans les compagnies low cost. La première qui vient en tête, quand on pense aux compagnies low cost, c'est souvent Ryanair, donc elle est beaucoup critiquée par son aspect social notamment, et il était important qu'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, il est important de souligner qu'ils ont rencontré plusieurs employés de compagnies low cost afin de se documenter. Donc voilà, les choses qu'on va voir, c'est des choses qui se passent vraiment, et ça leur a permis de comprendre les conditions de travail dégradées qu'ils ont et la faible rémunération. Des problématiques qui sont très bien mises en avant dans ce film, et les compagnies jouent sur le fait que travailler dans un avion, c'est un rêve. Et voilà, en jouant sur ce rêve, en tirant sur la corde, ils vont pouvoir imposer leurs conditions. Et l'histoire de cet employé de l'air, elle est vraiment intéressante. Il est vrai, ça démarre doucement, le début peut sembler un peu futile, on va voir Cassandre qui va ne penser qu'à faire la fête, qui va enchaîner la vodka, les soirées. C'est un peu un reflet de sa condition précaire, elle est formatée à réfléchir au vol par vol et ça l'empêche de se projeter sur le long terme. Finalement, elle pense qu'à brûler la chandelle par les deux bouts. Cependant, plus le film avance, plus il va prendre en forme. Tout va donc tourner autour de cette Cassandre. Alors au départ, elle peut sembler agaçante avec sa manière de faire. Malgré tout, lorsqu'elle se rend compte de l'attitude de la compagnie envers elle, la situation se débloque. On va avoir certaines scènes qui vont émouvoir et qui font qu'il va avoir un véritable lien qui vont se créer avec elle, une humanité. Alors qu'on ne voyait que son apparence, justement, on va commencer à la comprendre, on va être mis dans la tête de cette jeune femme et son évolution va devenir la ligne directrice réelle de ce film. Ceci va vraiment bien être fait. L'esthétique en tant qu'hôtesse et celle dans la vie privée sont vraiment différentes, donc vraiment c'est intéressant de voir comment les réalisateurs jouent avec ça. L'une, donc en tant qu'hôtesse, sera assez froide, quant à l'autre, celle de la vie privée, sera plus intimiste, notamment dans la manière de filmer. Et c'est vrai que c'est dans ces passages qu'on va se sentir le plus proche de Cassandre, en tout cas au début. Et le seul petit bémol, voilà, justement dans l'intimité de Cassandre, c'est le fait que l'histoire de sa mère soit un peu mal dosée. Voilà, c'est le petit truc gênant qui fait que le récit n'est pas si fluide que ça finalement. Et quel excellent choix d'avoir pris Adèle Exarchopoulos pour jouer Cassandre. Voilà, elle est vraiment parfaite dans ce rôle. L'actrice française qui avait reçu le César du meilleur jeune espoir féminin en 2014 pour La vie d'Adèle montre encore une fois tout son talent. Elle nous emmène dans le cheminement de son personnage. Tout d'abord, on est devant cette carapace superficielle. Elle fait la fête, etc. On ne voit que ça. Puis elle se dévoile dans des traits plus intimes et c'est là où ça devient très intéressant. Par contre, il faut vraiment l'aimer pour accrocher avec Rien à foutre parce qu'on ne va voir qu'elle. Malgré le fait qu'il y ait des rôles secondaires comme Alexandre Perrier ou encore Marat Taquin, ils ne sont pas mauvais, ils n'auront à aucun moment son panache. Donc voilà, Rien à foutre est un film intéressant à voir, prenant grâce notamment à Adèle Exarchopoulos, donc si vous pouvez aller le voir. Et moi je vous dis une prochaine critique. Allez, ciao!